Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc avec Pitisha que je vous retrouve pour faire un point lecture et je vais donc vous parler de 4 livres. 4 livres. Le premier, il s'agit du premier tome de l'élite de Joël Charbonneau qui est aux éditions Milan Collection Macadam. C'est le premier tome d'une série jeunesse qui a fait pas mal parler d'elle au moment où elle est sortie. Donc moi je suis encore à la ramasse, je la lis plusieurs années après. Mais voilà, donc c'est une trilogie. Voilà, je vais trouver le mot. C'est une trilogie. Ici c'est le premier tome, c'est des romans qui sont assez courts, qui font même pas 300 pages, enfin tout juste 300 pages. Ça se lit vraiment très très vite. C'est du post-apocalyptique. Ici on se retrouve dans un monde qui a été donc comme très souvent détruit et pour lesquels il y a des civilisations qui ont été... Enfin, l'homme a survécu et on les a séparés un peu partout pour faire des colonies, pour recoloniser la terre, le pays. Et les adolescents, une fois passé leur diplôme du lycée, peuvent passer un test. Ils peuvent être sélectionnés pour passer un test. Donc le jour de la remise des diplômes, Sia, donc c'est son surnom mais j'ai plus son nom complet en tête, Sia a l'espoir d'être sélectionnée pour passer le test. Ça fait plusieurs années que sa communauté n'est pas sélectionnée pour passer ce test. Donc c'est un test qui va lui permettre d'accéder à l'université de la communauté unifiée. Voilà. Donc de la plus grande ville sur le continent. Donc elle a l'espoir et évidemment pour qu'il y ait une histoire, oui elle a été sélectionnée et oui elle va donc passer le test. Donc on se retrouve dans un roman, dans une petite saga jeunesse assez classique avec évidemment un personnage féminin qui est assez... comment je pourrais expliquer, qui a ses problèmes d'adolescente tout simplement. On parle de ses amis, elle a les problèmes amoureux d'une adolescente de 16 ans qui veut quand même réussir et être fière, montrer qu'elle est forte à sa famille et qu'elle veut entrer à l'université comme son père, elle veut faire la fierté de sa famille. Sauf qu'elle va se rendre compte que on ne lui a pas tout dit sur ce test et c'est un test qui est assez horrible en lui-même pour des jeunes de 16 ans, c'est assez horrible. Donc voilà, c'est assez classique dans son ensemble, ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est du post-apo plutôt sympa à lire. Pour moi, je trouve ça un peu maintenant trop classique, j'ai lu beaucoup de romans de ce type-là, que ce soit dystopique ou post-apocalyptique, j'en ai lu beaucoup. Du coup voilà, je commence un petit peu à saturer, je commence un petit peu à retrouver toujours les mêmes ficelles. Mais voilà, si je tombe sur la suite, j'y la lirai, pourquoi pas, mais je vais pas chercher à me procurer la suite, vraiment. Je me suis pas plus attachée que ça au personnage de Sia, ni au personnage secondaire. Ça m'a donné envie de découvrir la suite, mais pas non plus au point d'aller l'acheter pour la lire absolument. Donc voilà, sympa, mais pas non plus exceptionnel. Je vous parle ensuite de La prunelle de ses yeux d'Ingrid Desjours, qui est un livre que j'ai lu dans le cadre du challenge ABC Policier Thriller que j'organise. Ici, on se retrouve avec un homme qui est privé de la vue suite à un choc. Donc il est privé de la vue, il est devenu aveugle sans qu'il y ait de choses physiques pour lesquelles il ait pu être aveugle. Il n'a pas de problème aux yeux, tout va bien, son cerveau va très bien, enfin voilà. Il n'y a aucun problème physique, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de lui, qui fait qu'il est aveugle. C'est juste que son cerveau a décidé qu'il ne verrait plus, donc il ne voit plus. Et donc ça s'appelle la cécité de conversion. Donc ça c'est un thème qui m'a plutôt pas mal intéressée dans ce roman. Je voulais un petit peu en apprendre plus sur ça. Et donc par rapport à cet homme, donc l'histoire qui tourne autour de cet homme, c'est juste qu'il a décidé de se venger de l'assassinat de son fils. Son fils est mort, a été tué la nuit où il a eu un accident de voiture et où il a perdu la vue. Donc voilà, il a décidé d'en apprendre plus, il a enquêté, il a cherché, et donc pour pouvoir se venger, puisqu'il a trouvé les éléments de réponse, il a décidé d'embaucher
une jeune femme qui s'est exilée et isolée dans une île, je crois que c'est en Irlande, je crois, ou je sais plus, enfin voilà, qui s'est isolée et qui, grâce à elle, va pouvoir, grâce à elle, puisque lui il a un handicap, il ne peut pas se venger comme il le voudrait, donc du coup il fait appel à cette jeune fille pour pouvoir se venger, puisqu'elle a les yeux, puisqu'elle peut voir. Donc voilà un petit peu l'histoire de base de ce roman. C'est la vengeance pour trouver l'assassin de son fils. Donc moi ça m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé, c'était vraiment très très bon. Ingrid Desjours est une auteure que j'aime beaucoup sa plume. J'ai déjà lu d'elle dans sa vie de poupée, enfin comment est-ce que c'était Sa vie dans les yeux d'une poupée, que j'ai déjà lu et que j'avais vraiment énormément aimé. Pareil par contre, un petit peu comme Sa vie dans les yeux d'une poupée, ici j'ai deviné à l'avance tous les retournements de situation en quelque sorte. Ingrid Desjours a une plume très très bonne, mais pour moi elle fait face à des ficelles d'intrigue très faciles. C'est-à-dire que, bon, je lis quand même pas mal de thrillers, je peux pas dire que j'en lis beaucoup plus que certains, mais du coup je devine assez facilement certaines choses de temps en temps. Et ici j'ai pu deviner très facilement ce qui allait se passer. J'ai vu venir tous les événements, tous les retournements de situation. Ça n'a pas empêché d'aimer ma lecture et de dévorer ce roman. Je l'ai lu en 2 jours, même pas en 2 jours. J'ai lu plus de la moitié une matinée et l'autre moitié l'autre matinée, donc ça a été vraiment très rapide. C'était vraiment très très bon, ça se lit vraiment très bien. L'auteur elle a une plume agréable à lire. Alors c'est dur, hein, puisqu'on parle quand même d'un thriller avec des meurtres, etc. C'est très dur, mais en même temps c'est très bon. Et voilà, c'est une auteure que je compte continuer à lire. J'ai encore quelques livres dans ma pile à lire. Et je compte bien les lire, on va dire prochainement, mais je compte bien les lire en tout cas. Ce sont des romans que je compte lire. Et donc voilà, une auteure qui me plaît beaucoup. Ici c'était un très bon roman, donc oui voilà, facile à découvrir sur les ficelles, mais un thème qui m'a beaucoup plu. J'aurais peut-être pu aimer en avoir un peu plus sur la cécité de conversion. Bon après voilà, ça reste le thème central du roman et c'était très très bien. Un autre thriller assez court que j'ai lu dernièrement, il s'agit de L'Auréole des condamnés de Lionel Vera aux éditions Rebelle. Je vais avoir un petit peu plus de mal à parler de ce roman. Donc voilà, c'est un roman qui traîne dans ma pile à lire depuis un peu plus d'1 an, il me semble. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à le sortir, pourtant j'en avais vu des bons avis. Alors, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc ici, on a affaire à une disparition d'une adolescente, enfin d'une jeune adulte, qui un soir, où ses parents sont sortis, quand ils rentrent, ils découvrent que leur fille n'est plus à la maison. Et il va donc y avoir une enquête, ce sont des personnes qui sont assez haut placées, des avocats ou je sais plus quoi, et qui du coup font appel à la police et réagissent très vite pour retrouver cette jeune fille. Donc il y a toute une enquête autour, il va y avoir des suspects qui sont interpellés. Il va y avoir un suspect qui, oui, affirme que oui, il a bien vu cette jeune femme le soir de sa disparition. Donc c'est un camarade de classe de la personne disparue. Mais ce n'est pas lui qui a kidnappé cette jeune fille, il ne sait pas après ce qui s'est passé une fois qu'il l'a quittée. Et donc il va y avoir un autre suspect. L'autre suspect c'est son professeur en criminologie. Et ce professeur a un côté va être arrêté et donc va dire oui je l'ai kidnappé, mais c'est parce que je vois une auréole autour de sa tête et en fait je la protège, puisque quand je vois une auréole autour de la tête de quelqu'un, c'est parce qu'il va mourir dans les prochains jours, donc j'évite en fait la mort de cette personne en l'enfermant chez moi. Donc voilà, il y a tout un côté un petit peu fantastique qui est mis en place et on ne sait pas trop si on doit y croire ou pas y croire. C'est un thriller qui pose certaines questions. J'ai bien aimé ce côté un petit peu fantastique, j'aurais bien aimé que l'auteur aille un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est un roman qui manque de quelque chose, c'est peut-être trop court.
ou je sais pas, mais ça manque de quelque chose et le style n'est pas assez fluide pour moi. Il y avait des moments où je trouvais ça un peu bizarre dans la façon de formuler certaines choses, surtout dans les dialogues. Donc voilà, ça m'a manqué de quelque chose, j'ai un peu de mal à en parler, j'arrive pas à poser des mots sur ce livre. C'était bien, il y avait un thème qui me plaisait bien, mais voilà, ça manquait de quelque chose. Je sais pas comment parler de ce bouquin. Donc oui, c'était sympa, il y avait une bonne thématique, un côté un petit peu fantastique, on y croit, on n'y croit pas, qui ramenait sur certaines questions. J'ai bien aimé ce côté-là, mais voilà, il a manqué des petits trucs, le style fait que ça manquait aussi pour moi de fluidité, mais à voir parce que j'ai quand même bien aimé. Donc à voir, peut-être, si je retente un livre de cet auteur, peut-être plus tard. J'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il a fait après, parce que donc là c'est un des premiers qu'il avait écrit. Donc à voir ce qu'il a fait après pour voir comment est-ce que ça a évolué un petit peu sa plume. Mais en tout cas oui, c'était sympa, pas exceptionnel mais c'était sympa. Et enfin je vous parle d'une série de mangas. Donc c'est pas un livre en elle-même, c'est une série de mangas qui comporte 4 tomes. C'est une série en 4 tomes. Et il s'agit donc de la série de Another de Yukito Ayatuji et Hiro Kiyohara. Donc voilà, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, j'avais envie de me faire une petite série de mangas, mais pas un truc avec 20 tomes, 20 tomes à lire. Non, non, je voulais juste me faire une petite série. Et donc du coup, je me suis fait les 4 tomes en une journée. Alors, un manga, ça coûte 6 ou 7 euros. Ça se lit en une demi-heure. Par contre, voilà, c'est pour ça que j'en lis pas beaucoup, parce que je trouve que c'est cher par rapport à ce que c'est. Mais de temps en temps, voilà, je m'en fais, ça me fait du bien de lire des trucs comme ça un peu faciles, de la BD ou des mangas. J'en lis très très peu, hein. Si je lis une dizaine de BD mangas sur l'année, et encore, c'est même pas sûr quoi. Donc Another, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, 26 ans auparavant, est décédée dans une classe, donc la classe de la 3e 3, et qui suite à ça a créé tout au long des années, tous les ans dans la classe de la 3e 3, une malédiction. Tous les ans, il y a des morts, des assassinats, des accidents qui sont très étranges et pour lesquels la classe a décidé de contrer cette malédiction en annulant une personne, en rendant une personne invisible. Ce qui fait que quand il y a une personne invisible dans une classe, normalement la malédiction tous les ans ne fait pas de mort. Sauf que là on se retrouve dans une année où donc Koshi Sakakibara. Donc on se retrouve l'année où, donc 26 ans après, où Koshi n'est pas au courant de cette malédiction, n'est pas au courant de cette façon de faire dans cette classe. Et donc il se retrouve propulsé, on va dire, dans une espèce de machination dont il n'est pas au courant. Et voilà, la malédiction reprend et est en cours. On se retrouve avec des accidents étranges, des meurtres, des morts qui ne devraient pas... enfin voilà, Koshi débarque et la malédiction reprend. Donc tout au long de ces 4 tomes, on va en apprendre plus sur cette malédiction, on va en apprendre plus sur le comment, le pourquoi. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais le premier tome un peu bizarre, c'était bizarrement amené. Je comprenais pas tout. Et en fait de les avoir lus tous à la suite fait que j'ai bien saisi l'ensemble. Donc c'est un peu brouillon à certains moments. Il y a des choses que j'ai pas très bien compris sur le coup, voilà, mais ouais, c'est un peu brouillon sur certains points. Mais en elle-même, la malédiction et le comment, le pourquoi est vraiment plutôt pas mal bien amené. Et surtout à la fin, donc au 4e tome, on a la révélation et moi ça m'a beaucoup plu parce que je m'y attendais absolument pas. J'essayais de comprendre tout au long du roman qui, quoi, comment, pourquoi, et je voyais pas, et au final la révélation a été une surprise, donc pour moi ça a fonctionné. Donc moi qui lis pas de roman, de manga, je peux pas comparer par rapport à d'autres, par rapport du même genre ou quoi que ce soit, mais voilà, de temps en temps quand je m'en fais, j'essaie de sélectionner des séries courtes. Ici c'était une série en 4 tomes, je l'ai lu très rapidement, ça m'a plu.
ça a fonctionné. Donc voilà, moi je pense que c'est une petite série à découvrir de manga. Pour ceux qui sont habitués au manga, je ne sais pas, mais moi qui ne suis pas habituée à lire des mangas, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je vous ai présenté 4 livres, enfin du moins 3 livres et une série de mangas. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu un peu de mal de parler de certains romans, mais j'espère quand même que j'ai pu vous donner envie sur certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu, si certains vous ont plu, si certains vous tentent. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.